Depuis qu'on a secouru les chevaux des écuries de la Rive, là, vous vous souvenez, les bêtes qui étaient prisonnières des glaces pendant de longues heures, il y a 3 semaines, les réseaux sociaux débordent de commentaires qui accusent les propriétaires de négligence. Et en réponse, il y a 2 mises en demeure qui ont été envoyées par les propriétaires. Il y a même une poursuite qui a suivi pour Catherine Quentin. Nouveau Info a pu consulter la poursuite et parler à la défendresse. Ça, c'est le document qui a été envoyé à Catherine Quentin par les propriétaires des écuries de la Rive. On y retrouve environ 70 pages de commentaires Facebook où Catherine Quentin affirme que dans l'affaire d'il y a 3 semaines dont on vous a parlé, où des chevaux se sont retrouvés pris dans la glace à Lévis, il y a eu une négligence de la part des propriétaires de l'écurie. Elle parle notamment de chevaux qui se retrouvaient dans une zone inondable et qui étaient bien connus des voisins du secteur. Évidemment, pour les propriétaires des écuries, on juge que ce sont des propos mensongers et hautement préjudiciables. On a pu parler à la défendresse Catherine Quentin de sa réaction après avoir reçu la poursuite. J'avais aucune idée c'était quoi, mais j'étais quand même choquée. J'étais surprise, j'avais quand même peur. Ce que ça me donne comme impression, c'est que peut-être qu'on pourrait chercher à me faire taire ou que j'arrête de dire des choses qui pourraient être compromettantes pour eux. Moi, je suis convaincue qu'ils ont peur là, de moi, des preuves que j'ai. Dans cette affaire, comme on dit, les propos pullulent sur les réseaux sociaux dans la même direction que ceux de Catherine Quentin. Alors, comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui devient diffamatoire ou non et comment ça se passe? Bien, on a demandé à une experte dans le domaine pour mieux comprendre. Les commentaires en tant que tels doivent avoir déconsidéré l'opinion du public sur la réputation d'une personne. Donc, on cherche vraiment des propos qui ont eu un impact négatif sur la réputation. Et c'est cet élément-là qui est des fois un petit peu plus difficile. Est-ce que ça déconsidère l'opinion publique qu'on avait de cette personne-là? Et est-ce que ça change quelque chose quant à l'opinion qu'on avait préalablement? Est-ce que c'est un barème qui est élevé là, quand on pense par exemple à la balance liberté d'expression versus justement qu'est-ce qui devient de la diffamation? Lorsqu'on poursuit en diffamation, on tente de contrevenir au droit à la liberté d'expression, puis on tente de mettre un frein à ça, une limite. Et la Cour va être très attentive pour sous-peser le droit à la réputation et la liberté d'expression de l'autre personne. Dans un cas comme celui-ci, on parle d'une poursuite au civil et là, c'est important de comprendre que le fardeau de preuve, il est différent au civil qu'au criminel. En matière civile, le fardeau de preuve va toujours être la prépondérance des probabilités qu'on appelle. Donc, il faut exposer un tableau au juge et obtenir son aval sur la décision selon laquelle, bon, le tableau il est plus noir que blanc, donc je vous donne raison. On parle du 50 plus 1. Bonjour, ici Monique Picard. On a essayé, mais été incapable de parler aux propriétaires des écuries de la Rive pour avoir leur point de vue dans cette affaire. Maintenant, la Cour supérieure a émis une ordonnance d'injonction provisoire envers Catherine Quentin. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'elle doit supprimer ses commentaires liés à cette affaire et ne pas en émettre d'autres d'ici la fin de l'injonction, le 6 avril prochain. Pour la suite, on verra ce qui se passera devant les tribunaux. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.